Hey, what's up? Aujourd'hui, dans la vidéo, on va faire les match-ups que je voudrais voir pour les gagnants des combats qu'on a vus ce week-end euh, lors de l'UFC 318 qui était Holloway Visite Poirier 3. Avant ça, on va faire un petit retour vite fait sur les mises. La mise Bet99 qui a pas fonctionné. Ça allait bien jusqu'à temps que Kevin Holland perde le combat. Sinon, dans l'événement, les prédictions 8 sur 14, ça n'a pas été tellement bien. On a bien starté la carte avec 6 prédictions correctes consécutives, puis après ça, ça s'est gâté un petit peu. Euh, donc 8 sur 14, 57%. Au total, on est rendu à 23 sur 37. Le pourcentage descend un petit peu, on est rendu à 62%. On va augmenter ça. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, c'est ça. Je vais faire les match-ups que j'aimerais voir pour chaque gagnant qu'il y avait sur la carte. Donc, bon visionnement. Première gagnante de la soirée, c'est Carly Judis qu'on avait pris dans les prédictions. Carly Judis qui a montré un excellent kickboxing encore. Elle est très bonne debout, hein, on l'a vu. En plus, là, elle avait un avantage de grandeur sur son adversaire. Mais l'avantage, je pensais qu'elle allait être plus voyante que ça, là, honnêtement. Mais elle a démontré, je sais pas combien de takedowns qu'elle a arrêté, mais je pense qu'elle a comme 7 ou 8 défenses de takedown réussies. Elle a démontré qu'elle est très complète en stand-up puis en défense de takedown. Pour son combat, j'aimerais la voir contre Juliana Miller. Juliana Miller, on la connaît, elle a gagné l'Ultime Combattant. Dans l'UFC, elle est 50-50, là, à 2 victoires, 2 défaites. Là, présentement, elle est sur une victoire. Donc, ça serait intéressant de la voir contre Carly Judis qui est sur 2 victoires consécutives. Les deux sont relativement jeunes, sont de la même grandeur. Euh, Juliana qui est plus une combattante de Jiu-Jitsu qui essaierait sûrement d'amener le combat au sol, mais euh, est quand même assez est sauvage si on veut debout. Donc ça serait intéressant de voir les deux s'affronter. Je pense que je donnerais l'avantage peut-être un petit peu plus à Carly Judis vu qu'elle a démontré une bonne défense de takedown puis debout est vraiment meilleur, mais selon l'expérience, l'âge, je pense que ça fait un match-up qui serait vraiment intéressant. Dans les classements, Tapology qui est vraiment tout le monde, là, c'est le world, là. Euh, donc, tous les combattants sont classés, même ceux du PFL, là. Donc, soyez pas surpris que les classements sont un petit peu bizarres des fois. Mais si on se fie à ce classement-là, Carly Judis est classé 36e, puis Juliana Miller est 34e. Donc, sont sensiblement proches dans les match-ups. Pas dans les match-ups, dans les classements. Donc, ça ferait un bon match-up pour ouvrir une petite carte à l'Apex. Ça serait le match-up parfait. Deuxième gagnant de la soirée, Bruno Ferreira, que lui, ça a été trop facile pour lui. Là, on a vu qu'il a pris son temps dans le combat de bout. Aussitôt qu'il a eu la chance d'aller au sol, il l'a fait. Il a passé d'une soumission à une autre. Il a fini ça avec une soumission, un armbar. Euh, c'est ça, lui, là, il devrait monter en compétition parce que ça a été trop facile. Puis il a quand même déjà affronté des gros noms. Il y a une victoire sur Grégory Rodriguez. Là, il est sur 2 victoires consécutives. Donc je le verrais affronter un gars euh, dans, qui a perdu dans la même soirée que lui a gagné. Donc je le verrais affronter Roman Kopilov. Je pense que ça ferait du sens, là. Kopilov vient de perdre contre Costa. Sinon, avant ça, il y avait une victoire contre Curtis. Puis César Almeida qui a pas beaucoup d'expérience. Euh, je pense que Kopilov, ça lui ferait du bien de descendre un petit peu en compétition, puis ça ferait du bien également à Ferreira de monter en compétition. Donc, je pense que c'est le parfait milieu. Les deux, ça ferait un match-up qui est intéressant. Kopilov, il a un excellent combat de bout, comme Ferreira. Puis, je pense que Kopilov, il serait capable d'arrêter un takedown de Ferreira. Donc, je pense que ça pourrait faire un match-up intéressant. En plus, qu'ils sont sur la même horaire. Donc, c'est ça.
Bruno Ferreira visite Roman Kopylov. Troisième gagnant de la soirée, le troisième qu'on a eu consécutif, Ryan Span. Lui et tout, je pense que ça a été quand même assez facile pour lui, là. Euh, on voit qu'il a gagné par soumission au premier round, mais petit Astérix, c'est l'adversaire. Je pense que c'est l'adversaire le plus faible qu'il pouvait affronter chez les poids lourds. Donc, oui, il a gagné, mais on a vu qu'il avait perdu avant contre Waldo Cortez Acosta. Donc, je mettrais cette victoire-là contre Breski un petit peu avec un Astérix. Parce qu'on a vu contre Waldo ce qu'il était vraiment. Ben, pas que ce qu'il était vraiment capable de faire parce que c'est Ryan Span dans le fond. On sait jamais ce quoi qui va. On sait jamais quelle performance qui va arriver. Mais bon, il a gagné. Il est sur une séquence, on va dire. Il a une victoire, donc. Lui, je le verrais contre le frère à Kamaru, donc Mo Ousmane. Mo également, lui tout, qui est sur une victoire consécutive. Les deux sont relativement pas dans les mêmes âges. Ryan Span est un petit peu plus jeune, mais il y a beaucoup plus de village au compteur, si on veut. Je pense que ça pourrait être un combat intéressant. Mousman qui est 4-2 au UFC. Donc 4-2 chez les poids lourds. Puis Ryan Span il est 1-1 1-1 chez les poids lourds. Donc, oui, il y a beaucoup de plus d'expérience en light heavyweight, mais il y a de la misère ces derniers temps. Fait que je pense que ça serait un petit up en compétition pour les lourds pour lui, mais ça serait pas trop un gros up non plus, parce que comme que je dis, il a perdu contre Waldo Cortez, donc faut que tu le mettes quelque part au milieu. Donc c'est le nom qui me vient en plein milieu des poids lourds, ben, c'est Mohamed Ousmane. Fait que si Span il gagne après ça, ben, tu peux facilement la remettre contre un top. Puis la même affaire pour Ousmane, dans le fond. Si Ousmane gagne contre Span, ben t'as une bonne raison de pouvoir le placer contre un top. Donc c'est gagnant pour les deux. Ça sera un match-up intéressant. Ryan Span contre Mo Ousmane. Quatrième gagnant de la soirée. Lui, c'est Jimmy Crute. Que lui, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu gagner. Je pense qu'il n'avait pas gagné depuis 2020 ou 2021. Là. Ça fait déjà un petit bout qu'il n'avait pas gagné. Il y avait tout le temps des défaites ou des nuls, comme qu'on peut voir. Euh, Lui, Jimmy Crute, il a respecté son game plan du début à la fin contre Marcin Pragno. On l'a vu, il a lutté du début pratiquement jusqu'à la fin. Là. Il n'y a pas eu grands échanges de bouts. Il y en a eu un petit peu, là, mais je pense que le temps de contrôle était à 3 minutes quelques pour Jimmy Crute, qui a gagné par soumission au premier round. Euh, pour Jimmy Crute, je verrais un combattant qui est un petit peu pas dans la même position que lui, mais vous allez, vous allez comprendre, je vais m'expliquer un petit peu plus. Le combattant que je vois contre, c'est Yann Kotalaba. Euh, les deux sont, comme qu'on peut voir, sont encore jeunes, mais on les sort tout de suite du top 10, si on peut dire. Là, on n'en parle même plus comme des contenders, puis pourtant ils sont encore jeunes, puis ils sont quand même très bons. Mais j'y verrai contre. Jimmy Crute, justement, qu'on a vu s'établir en lutte, puis là-bas, il est extrêmement bon en lutte, tout. Je pense que c'est un champion de sambo ou quelque chose du genre. Ultra agressif aussi. Euh, Ça ferait un excellent combat. Là-bas, qu'on voit son nombre de KO, que c'est impressionnant. Lui, il est sur une défaite, puis Jimmy Crute est sur une victoire. Donc, puis les dernières victoires de Kotelaba contre Ibo Aslan puis Ivan Arslan, c'est pas les meilleures victoires non plus. Tandis que Jimmy Crute, tu sais, une nulle contre Bellato que je pense qu'il est encore invaincu ou qu'il a juste une défaite, quelque chose du genre. Une défaite contre Minifield. Minifield est quand même très bon, là. Puis il y avait une nulle tout contre Minifield. Puis Jamal, on dira ce qu'on veut, il a quand même été champion. Donc, l'adversité que Jimmy Crute a affrontée est beaucoup plus forte que l'adversité que Kotalaba a affrontée. Puis dans les classements, si je me fie à Tapology,
extrêmement proche. Jimmy Crute est 22e, Kotalaba est 18e. Euh, Ça ferait un excellent match-up. C'est sûr que Kotalaba a plus d'expérience dans le UFC, mais j'ai j'y verrais très bien s'affronter. Ça ferait un excellent combat. Euh, je sais pas si Jimmy. J'imagine que Jimmy Crute va revenir assez vite, là. Je pense pas qu'il ait subi de blessure. Puis Kotalaba également, là, il doit taper. Il s'est battu en mai, donc puis il a perdu par split décision. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de dommages, s'il va être prêt pour se battre assez tôt, mais ça serait un combat ultra intéressant. Prochain combattant, lui, il a vraiment été impressionnant. Islam Dulatov, il s'est débarrassé de Adam Fujit facilement par KO au premier round. Dulatov, il continue sur sa séquence. C'est sa 12e victoire consécutive. Lui, dans le fond, il s'affiche ses 12-1. Il a juste perdu son premier combat pro. Après ça, il a juste gagné. Il est 1-0 dans le UFC. Euh, Lui, dans le fond, je vais affronter un autre combattant qui est 1-0 dans le UFC. Puis c'est Seok Yonko. Euh, de Korean Tyson, dans le fond, vous voyez, là, ça affiche 12-2. Sont vraiment, sont pratiquement égales dans l'expérience. En grandeur, c'est sûr que Dulatov il va avoir un avantage sur tout le monde pratiquement dans la catégorie, mais euh, le Coréen, il a quand même une victoire sur Ben Elliott qui a vraiment bien paru dans ce combat-là. Donc, ce serait intéressant de les voir, les deux qui sont 1-0 dans le UFC, voir qui s'en sort gagnant entre ce combat-là. Ça serait vraiment le fun de voir ça. Prochain combattant, Ateba Gauthier, qui lui tout a gagné par TKO au premier round. Lui, il nous fait vraiment penser à un Ngannou en plus petit, en plus jeune, seulement 23 ans. Euh, on le voit, lui, il est extrêmement puissant, c'est un phénomène physique. Euh, Lui également, je fais pas, vu son âge, je le ferais pas monter les échelons trop vite, qu'il prenne son temps avec, qu'il développe comme du monde. À 23 ans, il peut venir vraiment bon. Donc, pour ça, je donnerais un match-up contre un combattant qui a pas tellement plus d'expérience que lui. Je pense qu'il a seulement 2 combats de plus. Donc, c'est Zachary Reese. Zachary Reese, que lui, il est sur une victoire consécutive. Une victoire consécutive. Euh, donc, dans le fond, lui, il est 3-2 au UFC. Ateba, il est 2-0. Donc, ça lui ferait un petit lay-up en compétition. Parce que Zachary Reese a quand même une fiche victorieuse au UFC. Mais, tu sais, c'est pas le meilleur des combattants également. Donc, ça ferait juste une bonne expérience pour Gauthier. Puis, si Zachary Reese sort victorieux de ce combat-là, ben, il se ramasse avec 4-2 plus une grosse victoire. Donc, c'est gagnant pour lui également. Puis dans les classements, sont similaires, sont sensiblement proches. Donc, c'est un combat qui fait extrêmement du sens. Les deux sont 6 pieds 3. Il faut quand même. Ça serait intéressant de voir un combattant qui est pas le même gabarit que Gauthier, parce que Gauthier est vraiment plus gros, mais dans les mêmes grandeurs que Gauthier. Ça serait intéressant à voir. Donc, Ateba Gauthier visite Zachary Reese. Prochain combattant. Lui, je sais pas si l'UFC va le garder. euh, Parce qu'il y a une victoire, 2 défaites au UFC. Sidar Singh, on verra. Mais c'est Nikolai Verednikov. Que là, lui, vient de gagner contre Francisco Prado. Par split décision. Non, moi je pense que c'était vraiment un 29-28 assez clair pour Verednikov. Même si je l'avais pas pris. Euh, mais bon, on verra ce qui arrive pour lui dans le futur. Sinon, s'il est encore dans l'UFC, je le verrai affronter Billy Regoff. Euh, Simplement parce que c'était le match-up qui était déjà prévu entre les deux. Ces deux-là étaient censés s'affronter, puis Billy Regoff s'avait désisté, puis
Veretkov avait été obligé d'affronter Austin Vanderford, que ça s'est fini par que Vanderford avait remporté le combat, donc une défaite pour Veretkov. Puis après ça, bon, on vient de voir, là, Veretkov vient de gagner contre Prado. Euh, donc, je ferais juste rebooker ce combat-là. C'est ça. Et si les deux, ils ont la même fiche au UFC, une victoire, deux défaites. Je sais pas si les deux sont dans les plans du UFC encore, mais le gagnant reste au UFC pour un autre combat, puis le perdant, ben, il s'en va. Je pense que c'est le combat, un combat de fond de division, si on veut. Donc, pour moi, ça serait ça. Veretkov visite Billy Regoff. Prochain combattant, Vinicius Oliveira, que lui a gagné contre Kyler Phillips, que moi j'avais pris Kyler Phillips dans mes prédictions. Kyler Phillips qui s'est pas amélioré. On voit que quand il y a un combattant qui met de la pression, ben Kyler Phillips a juste un round, donc ça va être à prendre en considération pour les prochaines fois. Bon, mais Vinicius Oliveira, lui, il a bien paru encore. Sa sixième victoire consécutive. Il est rendu 4-0 au UFC. Donc pour lui, ça serait le temps de monter un petit peu en compétition contre un gars qui reculera pas, qui sauvera pas. euh, Parce que Kyler Phillips, il a reculé tout le combat. Donc ça serait intéressant de voir contre quelqu'un qui pourrait peut-être mettre même de la pression à Oliveira. Mais en tout cas, c'est sûr que ce gars-là reculerait pas. Puis le gars en question, ben, c'est Song Yadong. Song Yadong, il est plus jeune qu'Oliveira, 27 ans. Ça ferait un combat intéressant. Song Yadong a beaucoup plus d'expérience au UFC, par exemple. Il est 11-3 au total au UFC. Mais il est sûrement sur, il est sur une victoire contre Cejudo. Mais sinon, on voit la compétition que Song Yadong a affronté Peter Yan, Corey Senig, Ricky Simon, que Vinicius Oliveira a également battu. Donc, ça serait intéressant de voir ce que Vinicius Oliveira aurait à offrir contre un boxeur comme Song Yadong. Euh, c- euh, c- Ça pourrait être un combat que tu mets sur n'importe quelle carte principale. Euh, Moi, c'est sûr que je paierais pour voir un combat entre ces deux jeunes-là. C'est sûr que je penserais pas que le combat sera en décision, mais si ça serait en décision, ça serait une méchante guerre. Ça, c'est sûr à 100%. Prochain gagnant, le plus gros upset de la soirée, Michael Johnson qui a donné une leçon de boxe à Daniel Zelouber. Il y a pas beaucoup de monde qui avait vu ça arriver, là. Je sais pas la cote était à comment, mais je sais que c'était facilement le plus gros underdog de la carte. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient voir Michael Johnson à se battre pour une place dans le top 15. Je pense pas que une victoire contre Zelouber la porte directement dans le top 15, mais je pense que je pourrais le mettre dans un combat dans le fond, comment je pourrais dire ça? Que c'est peu importe qui gagne ce combat-là serait classé le numéro 15 dans le fond. Parce que si on regarde ça contre Otman Aizaïtar, c'est pas une très grosse victoire. Darius Flower non plus, pas tellement. Donc je verrais euh, un combattant un petit peu plus proche du top 15 pour Michael Johnson. Donc le gars c'est Drew Dober. Drew Dober, qu'on le voit, lui, il a tout le temps été à la porte du top 15. On voit comme les derniers noms qu'il a affrontés, il les a tous perdus, mais Manuel Torres, qui est pratiquement à 100% de finition, Jean Silva, qu'on sait qui est extrêmement bon, puis que ce combat-là avait été en short notice pour les deux. Silva avait monté de catégorie pour ça. Euh, Sinon, il avait perdu contre Renato Moicano, qui est encore un combattant du top 15. Donc, Drew Dober, il est vraiment à la porte du top 15 quand même, là. Puis les deux, ils ont beaucoup d'expérience au UFC. Johnson s'affiche au UFC 16 victoires pour 15 défaites. Puis Drew Dober, c'est 13 victoires, 11 défaites au UFC. Les deux ils ont une vingtaine de combats chaque dans l'UFC et se sont jamais affrontés. Donc un combat de vétérans, deux boxeurs, deux gars qui vont rester debout. Ça pourrait
un combat que les fans adoraient, c'est sûr à 100%. Je pourrais facilement voir ça comme le combat final pas la finale d'un gala, mais le combat final des préliminaires, dans le fond, là. Ça pourrait être une bonne finale de préliminaire, puis après ça, on enchaîne tout de suite sa carte principale. Deux vétérans de même, ça hyperait le monde pour une carte principale après ça. Prochain gagnant, Patricio Pitbull. Pitbull, on a vu que il a fait quand même une performance à la Pitbull là, contre Danny Gay. Donc là, Pitbull se ramasse 1-1 dans l'UFC. Puis c'est quand même dur de trouver des combats à Pitbull parce qu'on vient de voir qu'il s'est fait. Il a même pas été dans le combat pantoute contre Yair Rodriguez qui est classé un petit peu un petit peu plus haut, puis Danny Gay qui est quand même très bien classé, puis que Pitbull vient de gagner. Donc c'est dur de trouver un match-up, mais je pense que je n'ai trouvé un qui fait du sens contre un gars qui a une bonne défense de takedown. Fait que si Pitbull voudrait l'amener au sol, ça serait intéressant de voir ça. Euh, qui a une bonne force de frappe également. Les grandeurs sont pareilles. Donc le gars en question, c'est Josh Emmett. Je serais vraiment curieux de savoir si Pitbull serait capable d'encaisser la force de frappe de Josh Emmett. Là, tout le monde c'est supposément le plus gros cogneur de la catégorie. Euh, Puis Pitbull vient de se débarrasser de Danny Gay, qui était considéré comme un des bons cogneurs également. Donc là, ben, c'est le même style de compétition, sauf un petit peu plus dans tout. Emmett est meilleur en lutte qu'Iggy. Emmett cogne un peu plus fort qu'Iggy. Emmett est moins bien classé que Yair Rodriguez. Même, il est mieux classé qu'Iggy, fait que c'est le juste milieu pour Pitbull. Puis si Pitbull enchaîne une deuxième victoire, ben là, on peut parler du top 5 après ça, là, parce que là, il y aurait Danny Gay puis Josh Emmett à son CV. Puis c'est pareil pour l'autre, pour Josh Emmett. Là. Josh Emmett, il vient juste de perdre contre Leron Murphy, qui est invaincu. Sinon, il y avait Miko, Bryce Mitchell, assez facilement, donc. Emmett est en cours dans le game, puis ça serait vraiment un bon combat. Patricio Pitbull contre Josh Emmett. Prochain gagnant de la soirée, c'était Daniel Rodriguez, que lui, je crois que Kevin Holland a honnêtement gagné le combat selon moi. C'est pas parce que je l'avais pris puis qu'il était dans ma combine. Là. J'avais pris également Francisco Prado puis qui a perdu par split décision Prado puis j'ai pas peur de dire que Veretnikov a gagné unanimement. Mais pour ce combat-là, je voyais que Kevin Holland, je pense qu'il a gagné le premier round. Il avait fait beaucoup de dommages au corps. Il a donné beaucoup de coups de pied. Il a bien géré. C'est sûr que Daniel Rodriguez, je pense qu'il a donné un jab à un moment donné qui a fait sourire Kevin Holland, puis il l'a fait réagir un petit peu. Mais en général, je pense que Kevin Holland a fait le hard striker un petit peu dans les. Juste pour dire qu'il a donné un petit peu plus de coups. Puis je pense que c'est lui en général, qui a arrêté de gagner le premier round serré. Puis ensuite, ben, on a vu que Daniel Rodriguez a gagné facilement le deuxième round. Puis après ça, ben, on a vu que c'est facilement Kevin Holland qui a gagné le troisième round. Donc, pour moi, ça aurait été Kevin Holland, mais bon, Rodriguez a gagné. C'est pas pire que ça. Ça l'arrive d'une décision serrée, un combat serré. J'ai aucun problème. Euh, pour Rodriguez, prochainement, je le verrai affronter un un vétéran aussi. C'est sûr qu'il est plus jeune un petit peu, mais c'est un vétéran dans le sens qu'il a beaucoup de millage. Puis je le verrai affronter Vicente Luque. Luque qu'on vient de voir qui vient de perdre contre Kevin Holland. Mais le combat de Rodriguez contre Kevin Holland était tellement serré que. Mais c'est sûr que Rodriguez avait accepté le combat en short notice. Mais euh, ça reste que c'était un combat serré contre Kevin Holland. Puis Rodriguez, sinon, il n'y a pas tellement affronté de gros noms dans sa carrière. Puis Vicente Luque, ben, ça pourrait être son plus gros nom en carrière. C'est sûr que Luque est plus dans son prime, mais il sort quand même encore des bonnes performances, puis il est encore capable de boxer. Donc ça pourrait être intéressant de le voir contre un gars contre Daniel Rodriguez, que pour Luque, lui, c'est vraiment. Ça descendrait un petit peu sa compétition.
Luque, il est sur une défaite contre Kevin Holland, je l'ai dit. Puis Rodriguez, ben, s'il gagnerait contre Luque, ça lui ferait 4 victoires consécutives, dont une contre Kevin Holland et Vicente Luque. Après ça, c'est facilement vendable pour un combat dans les alentours du, mettons, top 12 à top 8, là, parce que je sais pas qui va être occupé dans ce temps-là. Puis même que d'ici à ce temps-là, Rodriguez va peut-être être classé parce que il y a des gars qui sont inactifs. Donc, le classement va changer beaucoup d'ici à là. Donc, c'est un combat qui pourrait être intéressant. Vicente Luque contre Daniel Rodriguez. Prochain combattant, c'est le gagnant du co-main event, euh, Paulo Costa. Que lui, on a vu le retour de Paulo Costa, dans le fond, qui a été ultra rapide, précis. C'est une des meilleures performances de Paulo Costa que j'ai vues facilement dans les 4-5 dernières années. Euh, Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu un Costa aussi autant dans le combat. Euh, parce que Kopylov, c'était quand même pas un combattant simple, puis il a vraiment sorti du combat. Ça a pas été. Kopylov, je sais même pas s'il y a eu un moment vraiment à lui dans le combat. Ça, pour moi, c'était un 30-27 facile pour Costa. Euh, Puis lui, ben, je le verrai affronter un autre gagnant que j'ai pas oublié, mais c'est juste parce que il s'est juste battu un petit peu plus de bonheur dans la soirée, puis je voulais le mettre un petit peu plus tard dans la soirée, dans le vidéo, parce qu'il a fait une excellente performance. Puis c'est Brandon Allen. Brandon Allen, que lui, il a démoli Marvin Vettori. On a vu les dommages qu'il y avait. Vettori, c'est Vettori. On a vu son menton légendaire qui était magané sur un méchant temps. Euh, je m'attendais à un Brendan Allen qui allait aller un petit peu plus au sol. Mais il a boxé avec les 2 derniers rounds. Ça a été un très bon combat de sa part. Il a gagné assez facilement lui aussi. Les deux vont probablement revenir dans le même temps. C'est sûr qu'il doit avoir un petit peu plus de dommages du côté de Brendan Allen parce que son combat était un petit peu plus une guerre que le combat Costa. Mais il devrait être prêt dans les mêmes moments. Puis je sais que Paulo Costa veut affronter Shimaev, mais euh, peu importe si Shimaev remporte ou perd son prochain combat, c'est juste trop de bonheur. Il va être classé numéro 1, 2 ou 3 dans la catégorie, puis Costa, ben, il va être trop loin. Tandis que Brandon Allen, ben, c'est également ça. Une victoire contre Marvin Vettori, ça le met dans la bonne voie, mais il venait de perdre 2 combats consécutifs. Donc, tu peux pas le mettre extrêmement haut dans le top. Donc, c'est un combat qui fait vraiment du sens. Les deux, ils sont seulement sur une victoire consécutive. Euh, Lui qui gagne, il s'en va sur 2 victoires. Puis après ça, ben, c'est facile de mettre un combat dans le top 10, voire top 5 peut-être pour Costa. Donc, c'est ça. Paulo Costa visite Brandon Allen. C'est un combat qui n'a jamais eu lieu en plus. Donc, ça serait intéressant de voir ça. Prochain combattant, le combattant qui a gagné le main event, c'est Max Holloway. Max Holloway, que là, on voit qu'il est quand même à 155 livres, là, il serait très bien parti, là. Il y a une victoire sur Justin Gaethje puis une sur Dustin Poirier. Mais si on compte une défaite à 145 livres, ça stoppait sa séquence de victoire, mais c'est à 145 livres. Si on parle à 155 livres, il est 2-0. Ben, pas 2-0 dans les derniers temps. Euh, Max Holloway, il y aurait 2 options. Puis la première option, je n'avais déjà parlé, c'est contre Charles Oliveira. Que ça serait l'option la plus payante et l'option, je pense, la plus populaire pour les fans. C'est deux excellents combattants, ultra populaires. Les deux viennent de perdre contre Tuporia, mais ce combat-là, j'aurais un petit peu de misère à l'avoir pour la BMF. Mm, ben, j'ai déjà de la misère à voir Max en étant le champion de la BMF parce qu'il vient de perdre contre Tuporia. Puis là, de voir un gars qui vient encore de perdre contre Tuporia se battre pour la BMF, ça fait pas beaucoup de sens. Mais si la ceinture est pas en jeu,
puis que c'est un combat co-main event d'un gala qui, qui, qui mettrait une ceinture la vraie ceinture en main event, puis Oliveira visite Holloway en co-main event sans la BMF en jeu. Je serais peut-être intéressé à voir ce combat-là. Ça pourrait être un match-up intéressant. Deuxième option pour Max, selon moi, c'est si on irait au mérite de la ceinture. Quand on pense au BMF, ben, il y en a un autre dans la catégorie, puis c'est Dan Hooker. Dan Hooker, que c'est un peu un des derniers guerriers restants avec Gage, mais on a déjà vu que Holloway vient de gagner contre Gage, donc on oublie ce combat-là. Ça pourrait faire un combat extrêmement intéressant. Dan Hooker qui est sur une séquence de 3 victoires, des split décisions, mais reste que c'est des excellentes victoires. Puis tout le monde connaît Dan Hooker, il aime la violence. Max Holloway est durable également. Dan Hooker est durable. Je fais juste imaginer comment ce combat-là pourrait être violent. Ça serait la définition parfaite du BMF pour vendre le combat un peu. Euh, les deux se sont jamais affrontés. Je pense que c'est pas mal même dans les 145 livres que Max veut plus retourner. Il n'y a pas vraiment de combat qui pourrait être pour la BMF. Puis dans les 155 livres, ben, c'est 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 Dan Hooker, le dernier BMF que Max a pas affronté. Donc, pour moi, c'est un combat logique, puis ce serait un combat extrêmement violent que moi, personnellement, j'aime plus le combat Max Holloway et cette Dan Hooker que Max Holloway visite Charles Oliveira. Mais je suis sûr que les fans aimeraient mieux de voir Holloway visite Oliveira, mais pour moi, ça serait Dan Hooker. Donc, c'est ça.